Salut tout le monde, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures. Je l'ai pris par surprise pour apprendre à changer le monde à son échelle. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je suis avec mon co-expert du sujet des actions éco-citoyennes, Julien Vidal. Salut, ça va? Salut Pierre. Salut. Il a sorti un petit livre, ça commence par moi. Il y a des effets spéciaux, ça monte, ça descend. Ouais, bah quand on n'a pas beaucoup de moyens, on fait avec les moyens du bord. T'as testé 365 actions citoyennes pendant 1 an. Cette année, ton projet, depuis notre interview sur la chaîne il y a 6 mois à peu près, il a explosé et il y a plein de gens qui rejoignent ton projet, qui ont envie de changer le monde à leur échelle. Comment tu vis cet engouement? Ça me donne une énergie de dingue. Au début, je parlais un peu de moi, c'est vrai, parce que du coup, beaucoup de moi avec ces 365 actions, c'est moi qui les teste. Et à la fin, je me suis dit, mais tiens, si en fait, au lieu de s'arrêter, paf, avec les 365 actions, on continuait, mais avec des étudiants, avec des retraités, avec des personnes qui habitent à la province, qui ont une maison, qui ont une voiture, qui vivent même à l'autre bout de la planète. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on est plein à vouloir agir avec des profils, des moments de notre vie différents, des parents, des grands-parents, bref, t'as compris l'idée. Et c'est ça que j'adore maintenant sur Ça commence par moi depuis la 366e action. C'est majoritairement d'autres personnes qui partagent leurs bonnes pratiques. Ouais. Ça montre sur le blog, ça commence de par gens qui agissent. Ça montre qu'on a tous une énergie de malade et qu'il y a énormément d'initiatives. Pour toi, écologie, ça rime avec quoi? Écologie, ça rime avec kiwi. Ça rime J'étais avec sûr que t'allais spaghetti. faire. Jusqu'à mes 30 ans, écologie, ça sonnait un peu déprimant quoi. Ça sonnait un peu austère, ça sonnait un peu culpabilisant. Et en tout cas, quand j'entendais ce mot, je pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu agressé et mine de rien de refermer la carapace que je m'étais constituée au fur et à mesure de voir des documentaires du type d'Al Gore qui montrent la planète en train de se casser la gueule et qui à la fin te font sentir mais en fait, voilà, genre, qu'est-ce que je fais moi? Et puis tout part en live, et puis en plus, c'est même pas moi qui vraiment souffre, mais par contre, c'est carrément moi qui en suis la cause. Alors qu'en fait, depuis, il y a vraiment eu cette inversion. Et du coup, pour moi, maintenant, éco-citoyenneté, transition, alternative, ça rime avec optimisme, ça rime avec possible, tu vois? Je sais que ça rime pas, hein, vous avez compris l'idée. On a de la chance. On va le dire comme ça, nous sommes la génération qui va décider ou non de notre capacité à vivre sur cette terre de manière durable, pérenne, heureuse. Mais si en plus on peut prendre ce défi et en faire quelque chose d'extraordinaire et avoir de l'ambition et qu'en tout on soit heureux, et ben bingo quoi, allons-y, hein, quitte à tout changer. Comment tu gères le fait que, toi comme moi, on essaie d'apprendre un peu aux gens à changer le monde à leur échelle, tout en sachant que nous-mêmes on apprend sur le tas et qu'on n'a pas fait une formation pour changer le monde quoi. T'as pas fait un Master 2 changer le monde toi? Si, j'ai fait un MBA avec Obama. Je parle pour moi. J'agis beaucoup à l'exemplarité et du coup, j'adore voir d'autres personnes qui me partagent leur expérience, que je vois progresser, qui me montrent leurs questionnements, leurs lacunes, leurs ambitions, leurs rêves. Et ça m'inspire beaucoup, ça fait résonner des choses en moi ou pas. Et c'est ça qui me fait mes déclics. Je me rends compte que tous les déclics que j'ai eu dans ma vie, ça venait d'autres personnes, ça venait de partage d'expérience. Ouais. Okay. Donc du coup, je me dis, j'ai pas la méthode universelle pour parler à tout le monde et de toute manière, je suis pas sûr que quelqu'un l'ait et c'est absolument pas mon but. Mais par contre, moi qui suis dans une frange, on va dire, où en ce moment, on utilise beaucoup le mot frange. Dans cette vidéo, dans un moment, dans une génération, c'est ça, dans une génération où on est beaucoup dans le même cas à se poser la question au niveau du boulot, à se poser la question au niveau de notre consommation. Et potentiellement, qu'est-ce qu'on fait? On aura des gamins, on n'aura pas des gamins et tout. Je me suis dit, peut-être que j'ai quand même l'opportunité de défricher une route qui pourrait potentiellement servir à d'autres. Je pose la question pour moi, mais aussi pour toi, parce que tu te poses sûrement la question si tu es devenu végétarien récemment ou que tu commences à travailler dans l'économie sociale et solidaire, ou n'importe quoi, que tu as commencé à mettre en place des trucs zéro déchet et que tu te sens pas forcément expert du sujet, ça veut pas dire que tu peux pas déjà en parler. Voilà, c'est juste pas avoir une posture de monsieur je sais tout quoi, et juste te dire voilà où j'en suis, voilà mes doutes, et en fait des fois d'avoir quelqu'un qui est au début du processus, ça permet aux gens de beaucoup plus se dire que c'est possible. Est-ce que tu penses que la société est malade? Je vais en Colombie, il y a 1% de la population qui possède 99% des richesses. Il y a des gens qui travaillent pour moins de 10 €, qui font des survêtements qu'on achètera à l'unité plus de 50, 70, 100 balles. Tu vas dans un autre endroit comme les Philippines où là c'est dérèglement climatique puissance max, des typhons qui passent et qui dépassent les 320 km/h de vitesse de pointe, des températures qui montent, des océans qui montent.
Tout ça pourquoi? Pour la surconsommation, la mondialisation de masse, une économie débridée dont nous sommes les acteurs et bénéficiaires principaux. Quand je dis nous, c'est les peuples occidentaux. Et là où du coup nous avons organisé tout ce système pour notre bénéfice, et ben chaque année, nous consommons plus d'antidépresseurs que l'année précédente et les Français disent à 86% que l'avenir de leurs enfants sera pire que le leur. Je dis pas qu'il y a un truc à un moment qui a foiré là. Donc les gens sont malheureux. Les gens sont exploités, la planète souffre, et tout ça pour le bénéfice d'une poignée de personnes. C'est fou, c'est fou. On est cinglés. Et à la fois, il y a plein de gens qui disent non, qui inventent, qui créent, qui vivent, qui foisonnent, qui fourmillent, qui débordent. Ça fait un feu d'artifice, et ça, c'est incroyable. C'est le dramatique de l'être humain. On a cette capacité, dès qu'on invente, dès qu'on a quelque chose devant nous, d'en faire quelque chose de vraiment, vraiment nul, du type Facebook. Ça peut être vraiment le truc aliénant au possible sur lequel tu passes tes journées, tu dis mais finalement qu'est-ce que j'ai fait? Ou des choses extraordinaires du type Facebook où là tu as la capacité d'attirer vers toi toutes les informations positives, les gens inspirants, les événements qui vont te faire grandir et de te relier à des gens que tu avais perdu de vue, etc. etc. Malade, ça veut dire qu'on peut la soigner. Hein. On est des hamsters, on court dans une roue en permanence. Tout à l'heure tu disais que tu avais cette propension à te poser beaucoup de questions, à te remettre en cause, mais ça veut dire que toi de temps en temps dans ta roue de hamster tu dis mais attends qu'est-ce que je suis en train de faire quoi? Et tu es capable de dire non stop et en plus je sors de la roue et tant pis si les autres hamsters qui sont en train de courir me jugent parce que bah non j'ai décidé de faire autrement. C'est vachement fort quoi. Je t'ai pas traité de hamster Pierre, on est d'accord, un peu. Bah, c'est merde. mignon hamster. Dis-nous en commentaire si tu kiffes les hamsters. En bon minimaliste, je vous fais gagner un exemplaire, Yes. le mien du coup, qui sera d'occasion du coup, du livre de Julien, ça commence par moi, dont je te mettrai aussi le lien en description. Pour participer au concours, et ben abonne-toi et dis-moi en commentaire un truc que tu retiens de ce brillant jeune homme. Ciao!